IRSTEA est un institut national en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et je suis responsable d'une équipe de recherche qui travaille sur l'amélioration des filières de valorisation des résidus organiques. Donc, à l'occasion du Salon Biogaz Europe à Nantes, je suis venue présenter les résultats d'un projet de recherche sur la quantification des fuites de biogaz de la méthanisation. Alors, la problématique des fuites de biogaz, c'est qu'elles vont altérer fortement le bilan économique et environnemental de l'installation. Et il est important de les quantifier et de savoir où elles se trouvent pour arriver à les maîtriser au maximum, pour justement ne pas dégrader fortement le bilan économique et environnemental. Donc les fuites sont des éléments inéluctables d'une installation, non contrôlés, non attendus. Donc c'est quelque chose qu'on n'attendait pas et qu'on n'est pas arrivé à prévoir à la conception. Et donc on va essayer d'identifier et de quantifier. Donc dans le cadre du projet Trekilix, on a utilisé une technologie de la caméra infrarouge pour identifier où étaient les fuites sur les filières, notamment au niveau du digesteur, post-digesteur et avant la cogénération. Et donc de voir les points de fuite. Le verrou était qu'on voit les fuites, mais on ne sait pas les quantifier. On a donc développé un modèle de quantification des fuites basé sur le flot optique. Et on a pu déterminer sur un site d'expérimentation qu'on a choisi après notre campagne de mesure sur différents sites, que ces fuites étaient dues à deux sources, des fuites résiduelles qui sont dues à la construction, l'installation, le passage de câbles, des vents, et des fuites dues au fonctionnement de la soupape, qui est un organe de sécurité ultime au niveau de l'installation. Donc, au niveau du site d'expérimentation, on a quantifié des fuites sur deux campagnes, hivernales et estivales. La campagne hivernale était en fonctionnement normal, donc on a des fuites totales, donc résiduelles plus soupape limitées à 5%. Et sur la campagne estivale, on avait un fonctionnement très dégradé, une surproduction et un problème au niveau de la cogénération. Et là, on a eu des fuites très importantes au niveau de la soupape, puisqu'on a eu des fuites totales de 18% et qui correspondaient à un temps d'ouverture assez important de la soupape à 76% du temps. Quand on a évalué les impacts sur les performances environnementales, on s'est rapidement rendu compte que les fuites pesaient sur notamment l'impact changement climatique et formation d'ozone. Et on a testé différents scénarios grâce à une méthodologie d'évaluation environnementale qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Et on a évalué donc différents scénarios de méthanisation avec des taux de fuite graduels de 0% à 22% qui correspond à 100% de temps d'ouverture de la soupape, un scénario de référence qui compostait les résidus de culture et d'agroalimentaire traités par l'installation, qui incinérait les graisses et qui épandait directement le lisier. Et donc, quand on a comparé l'ensemble de ces scénarios de méthanisation à ce scénario de référence, on s'est rapidement rendu compte que même si les taux de fuite étaient importants, le scénario de méthanisation restait quand même le plus intéressant en termes environnementaux par rapport au scénario de référence sur ce site d'expérimentation. Et on a quand même testé à quel moment le taux de fuite allait fortement altérer les performances environnementales, et on a considéré que un taux de fuite de 30% altérait fortement les performances environnementales, et ce taux de fuite est atteignable si on atteint des fuites résiduelles de 13% lorsqu'on est en fonctionnement dégradé, donc avec une ouverture assez forte de la soupape. Donc l'ensemble de ces conclusions de ce projet de recherche ne sont absolument pas à généraliser à l'ensemble des sites de méthanisation ou de filières, puisqu'elles sont très dépendantes des substrats et aussi très dépendantes des filières de référence à lesquelles on compare les scénarios de méthanisation. Et on a pu donc quand même mettre en évidence que les fuites au niveau de la soupape étaient un point d'intention, un point de vigilance sur l'ensemble des filières, puisque c'est quelque chose qu'on a quand même vu sur différents sites. Et donc la soupape est un organe de sécurité qui ne devrait ne fonctionner que lorsque l'installation risque d'être fortement endommagée. Alors, sur le site d'expérimentation, il y avait une torchère qui était une torchère manuelle, donc qui était déclenchée uniquement par l'exploitant pour protéger le moteur de la cogénération et qui n'était absolument pas un organe de sécurité au niveau du digesteur. Donc le seul organe de sécurité du digesteur était la soupape et effectivement, dès qu'elle détectait une surpression, elle se déclenchait. Ça a vraiment permis d'identifier, c'est que finalement sur ce site, et on pense de manière plus générale sur les autres sites, les fuites résiduelles sont quand même assez limitées dues à la construction. Elles peuvent varier selon les malfaçons, mais elles sont quand même assez limitées. Et que le vrai point d'intention au niveau des fuites, c'est vraiment les soupapes de sécurité.
Alors on sait que les exploitants ont vraiment une volonté d'améliorer leur bilan économique, c'est très important, et par ce fait, généralement, ils améliorent aussi leur bilan environnemental. Et donc ce qu'on peut conseiller, c'est qu'il y a un suivi très fin de la mise en marche et de la construction de l'installation. Généralement, voilà, les taux de fuite sont assez restreints, mais quand même à être vigilant. Et on recommande notamment que la soupape soit vraiment l'organe de sécurité ultime et qu'il existe des choses avant pour éviter que le digesteur soit endommagé, et notamment des torchères équipées de détecteurs de pression qui permettraient de dégazer et donc de brûler une certaine quantité de biogaz qui est présente de manière trop importante dans le digesteur avant que la soupape ne se déclenche.